Aujourd'hui, en 2025, il arrive tellement de dingueries dans les rues, dans la forêt, dans un parc ou même pendant le travail que il y a un indispensable qu'il faut avoir et qui peut être un atout pour votre sécurité. Et vous en avez certainement déjà entendu parler. Cet accessoire, c'est ce petit boîtier. Ce petit boîtier, c'est une bodycam. Alors une bodycam, c'est quoi? C'est une caméra que tu places sur ton uniforme pendant que tu fais tes activités, pendant que tu travailles. C'est très connu aux États-Unis, ça se répand de plus en plus en France. Mais la bodycam, c'est la caméra officielle du flic des US. Vous avez certainement déjà vu une vidéo sur internet où on voit des flics qui braquent des mecs ou qui courent après des mecs. Et en général, les caméras qu'on voit, enfin l'image qu'on a, elle vient de ces appareils-là. Des bodycams qui sont placés en général ici, des fois un peu plus centrés. Mais voilà, la bodycam, elle existe, elle est présente depuis de nombreuses années. On n'en entend pas beaucoup parler en France. C'est vrai que chez nous, en France, par exemple, la police, la gendarmerie, ils utilisent des GoPro. Personnellement, j'ai une Osmo Action et c'est bien meilleur qu'une GoPro, donc ça fait de superbes images. On peut la mettre vraiment sur la poitrine ou même sur l'épaule, on peut le mettre. En tout cas, on peut mettre une caméra sur soi quand on travaille, si on travaille dans le domaine de la sécurité. Et c'est une caméra qui est utilisée pour les preuves ou l'identification de personnes. Nous, en France, on utilise donc des caméras d'action pour ce genre de choses. Mais il existe quand même les bodycams et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Déjà, comme vous pouvez le voir, elle a une pince immense. Moi, je peux l'accrocher sur mon gilet de combat. C'est une caméra qui est ultra simple à utiliser. Tu as juste 6 boutons sur les côtés et tu as encore des boutons ici, mais ça c'est pour naviguer dans le menu, mais tu les utilises vraiment qu'une seule fois. Tu as le bouton power sur le côté, la caméra est allumée et tu peux déjà appuyer sur le bouton caméra qui est sur le côté là et ça filme. Si maintenant il t'arrive une dinguerie, tu peux appuyer très rapidement sur REC, c'est lancé en quelques secondes. Tu peux aussi faire des photos en appuyant sur ce bouton-là. Hop. Alors évidemment, vous avez vu que c'est un boîtier très petit. C'est pas le genre de boîtier qui va faire une qualité digne d'une Osmo Action ou d'une caméra aussi qualitative ou aussi chère. Là, j'ai du 1296p 30 fps. Je vais vous montrer de toute façon en image ce que ça donne, comme ça vous aurez une petite idée. Le petit plus, c'est que quand tu vas insérer ta carte SD, quand celle-ci sera pleine, elle fera des loops. Donc elle reviendra sur la première image que tu as enregistrée. Donc ça reviendra au début et ça effacera tout au fur et à mesure du temps, de manière à ce que tu aies quand même une sauvegarde très longue, mais qu'en même temps tu puisses tout le temps enregistrer, même si ta carte SD elle est pleine. Ça s'agrippe à tout, il y a plusieurs pinces possibles. Là on est sur un prix vraiment dérisoire. Bon bien sûr vous allez voir par rapport à la qualité, c'est normal. Mais 80 €. Tu peux également allumer une petite lumière dessus qui te permettra de voir dans le noir, dans les endroits un peu plus sombres. Elle filme en infrarouge, donc tu peux filmer de nuit. Vous avez les petits spots de LED infrarouge ici. De toute façon, on va aller filmer de nuit. Comme ça, vous allez voir à peu près le rendu que ça a. Le petit bémol avec cette caméra, c'est qu'elle n'est pas stabilisée. Donc forcément, si vous commencez à courir, ça va être un petit peu vomitif. Mais si maintenant vous êtes sur votre poste de travail, que vous l'avez ici par exemple, et que vous êtes en position de viser vers un individu armé, là, vous bougez pas. Donc là, il sera très facilement identifiable. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la mettre en place sur nous. On va aller voir en forêt, en version nuit, vision nocturne, pour voir si ça filme vraiment loin et de bonne qualité dans le noir absolu. Allez, on va tester ça. Ok les gars, je suis au milieu de la forêt. Je suis en train de me frayer un chemin entre les arbres. J'essaie de regarder où je mets les pieds avec ma lampe. Parce qu'avec l'éclairage de la caméra, je vois pas grand chose. Donc on est au beau milieu de la forêt. J'ai emmené avec moi la petite caméra, donc la bodycam. Et on va voir ce qu'elle voit la nuit. Donc là ça tombe super bien parce qu'on a une nuit bien noire. Vraiment la lune elle éclaire quasiment rien. Tout à l'heure on va complètement couper toutes les lumières. Et je vais laisser que la petite bodycam filmer. Comme ça je vais essayer de me repérer avec. Bon c'est sûr que quand tu es éclairé par la caméra, c'est jamais évident. Alors à l'armée, on utilise quelques petites lunettes de vision nocturne. Je vous mets une image de ce qu'on voit à travers les lucies. Bon, comme vous pouvez le voir, on voit tout en vert. Hein. Évidemment, je flotte les camarades. Hein. C'était lors d'un exercice. Donc on avait les lucies pour quelques nuits. Et là, on voit que on filme les hélicoptères, donc les caïmans. Et vous avez l'impression que c'est une image plate, que c'est une photo. Alors qu'en fait, c'est une vidéo. De toute façon, on voit que je fais un balayage. Mais voilà. Vous avez à peu près une idée de ce que ça donne. C'est assez bluffant ce qu'on voit au travers. Le seul problème avec ces lunettes, comme elles ont un seul objectif, tu vois dans les deux lunettes, mais la lentille devant, elle est seule. Ce qui fait que tu n'as pas de profondeur de champ. C'est comme si tu n'avais qu'un œil. Il y a des gens qui vivent avec un seul œil,
Et en gros, ils ont un problème de perception des distances parce que les deux yeux permettent de créer la 3D et de voir justement cette différence de champ. Et forcément, bah, ça aide pas quand tu veux marcher avec, quand tu veux courir avec, ça aide pas. Je vous montre un peu ce que ça donne avec la caméra que j'ai en main. Voilà, comme ça vous voyez à peu près où est-ce que je suis. Je suis déjà moins aveuglé là. Je mets toujours le minimum sur ma lampe pour économiser au maximum la batterie. Et quand tu commences à entendre du bruit, il vaut mieux voir quand même un peu plus loin. Au passage, c'est la Olight Javelot. Très résistante, très puissante. Vraiment, c'est un bijou. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez. Très très utile. En plus, tu peux l'accrocher. Je vais commencer à utiliser la bodycam. Donc je vous montre déjà comment on voit avec ma caméra là, qui est la Osmo Pocket 3. Hyper stabilisée. Une image vraiment incroyable. Très haute résolution. Maintenant, je vais passer à la bodycam que je vais allumer d'abord. Ici, tu as les boutons sur le côté. Tu appuies sur le bouton power. Tu restes enfoncé. Je vais vous montrer ce que voit la caméra. Vous allez voir que c'est pas Jojo. Et voilà ce qu'on voit. Ça fait presque film d'horreur l'image qu'on a là. Je mets la caméra devant moi. Et voilà ce que vous voyez, vous, quand je me filme moi. La caméra, elle est à 40 cm devant moi. Hein. 40 cm, il y a quand même un angle assez important. Je ne sais pas si on le voit bien sur l'image. Voilà, l'angle est assez important quand même. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je fais un petit test micro en même temps. Comme ça, vous voyez à peu près vous entendez ce qu'on entend dans la caméra. Là, on a de la chance, on est dans un milieu assez confiné. Il n'y a pas de bruit autour. Donc, forcément, le son est propre. Voilà. Donc là, vous avez une idée de ce qu'on voit avec... Putain, ça fait vraiment un film d'horreur. Ce qu'on voit avec la caméra, avec une lumière. Maintenant, je vais passer en mode nocturne. Tu as un bouton sur le côté ici. Je reste appuyé. Et voilà. On est passé en mode nocturne. Je vais arrêter de m'éclairer parce que les moustiques ils me foncent dans la gueule. Voilà. Donc maintenant, je vais filmer uniquement avec la caméra. Je vous reprends tout à l'heure. N'oubliez pas, c'est pas stabilisé. Désolé si c'est un peu vomitif. Allez, je coupe. A tout de suite. Donc là, c'est ce qu'on voit avec la caméra. Je vais essayer d'évoluer avec. Je vous promets rien parce que je vois absolument que dalle. Oh les fougères. En fait les LED infrarouges sont beaucoup trop puissantes. Ce qui fait qu'on voit loin, tu vois, on voit très loin. Mais du coup ce qui est tout près, ben, on voit très mal. Oh putain. Bon, c'est impraticable, hein, je vous le dis tout de suite. Marcher avec ça, c'est infaisable. Tu vois, on voit toutes les particules volantes là. Tu vois, devant moi là, avec mes yeux à moi, je vois que dalle. Bon les gars, j'ai encore un peu de route. Donc si je vais pas rentrer à 4 h du matin, je vais un petit peu marcher avec une bonne lumière. Bon bah je crois que je connais ce chemin. Me revoilà les copains. Bon, vous voyez, la qualité est pas forcément ouf. Hein. Il y a des versions qui sont avec une meilleure qualité, hein. Il y a des versions qui filment en 4K. J'ai pris celle-ci parce que c'est l'une des moins chères et qu'elle fait quand même le taf. Bah, tiens, je vais vous montrer comment on voit quand on la porte sur le sac. Donc admettons, je suis veilleur de nuit ou je travaille dans la sécurité, je le mets ici comme ça et je marche. Donc là, je touche plus à rien là. La caméra fait le travail toute seule. Là, c'est la caméra, elle est placée. Je marche tout simplement, je fais mon travail. Voilà, et comme ça vous voyez aussi, tiens c'est intéressant de voir ça. Je vais faire un petit mouvement. Vous voyez ce qu'elle voit, mais aussi les vibrations que ça fait quand vous marchez.
Donc là je l'ai mis sur la fixation du sac à dos, donc c'est pas forcément très stable. C'est sûr que si vous l'aviez fixé sur un gilet de combat, ce serait beaucoup plus stable. Et là je vais courir un petit peu, comme ça vous voyez au travers de cette caméra comment ça bouge quoi. C'est parti. Donc là vraiment elle n'est pas stabilisée, elle est fixée à ma sangle, donc ça bouge dans tous les sens. Donc vous voyez, c'est pas forcément très exploitable quand tu cours. Mais une fois que tu t'arrêtes et que tu marches, c'est déjà un peu mieux. Mais en tout cas, comme ça, en infrarouge, la caméra peut tenir plusieurs nuits sans être rechargée. Et c'est bien l'avantage de cette caméra, c'est qu'elle a une autonomie considérable. Bon, vous avez eu le test de nuit. On va repasser en mode jour, comme ça on y voit un peu plus clair. Et puis on va refaire le test avec la bodycam sur le torse pour que vous voyez ce que ça donne quand on travaille avec. Ok les gars, bon ça y est, il fait jour. Donc comme vous l'avez vu, l'image elle n'est pas forcément très jojo, mais ça permet quand même de voir mieux que ce qu'on voit normalement avec nos yeux en pleine nuit. Je veux dire, quand j'ai évolué avec la caméra, je voyais quand même beaucoup plus loin, beaucoup mieux, je voyais tout ce qu'il y avait autour de moi grâce à ça. Même si c'est pas forcément dans une bonne définition, je voyais. Après, je vous avoue qu'avec la petite distorsion, avec le petit grand angle, on est plus amené à regarder comme ça et à avancer comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il faut balayer régulièrement pour pouvoir avancer. Bon, hormis ça, ça fonctionne. Vous avez vu quand je cours, c'est ingérable, mais ça marche. Là où je vois l'utilité de cette caméra, quand vous êtes sur un poste fixe et que vous avez un grand champ de vision, nous au régiment on a des tranchées. Et sur ces tranchées, on a des postes avancés d'observation. Dans ces postes d'observation, on est amené à regarder pendant toute une nuit s'il faut. On reste dans ces postes, on regarde en face de nous, mais on voit absolument rien. En pleine nuit, on voit absolument rien. Et du coup, à l'aide de cette petite caméra, on pourrait voir beaucoup plus loin. Et là, on verrait si l'ennemi nous attaque. En simulation, évidemment. Seul petit défaut, c'est l'éclairage de cet écran qui fait qu'on serait vu par l'ennemi aussi. Donc ce qu'il faudrait, c'est mettre un film dessus, très prononcé, hein, un film vraiment opaque, de manière à voir juste ce qu'il faut. Maintenant, je vais vous montrer en plein jour ce que ça donne. Donc on va tester ça tout de suite. Alors vous avez vu, là il y a la pince dessus que je vous ai montré cette nuit. Mais il y a aussi une énorme pince qui est faite plus pour ceinturon, gilet de combat, grand sac, les trucs comme ça quoi. Et vous allez voir que ça rentre tout seul. Et ça a l'avantage d'être inclinable de manière à ce que vous puissiez le fixer vraiment sur tout et n'importe quoi. Donc nous on va le mettre ici. Donc là vous avez vu avec le tissu, ça marche pas très bien. Je vais vous montrer comment ça filme comme ça. Donc là vous voyez, je l'ai allumée, elle fait aucun bruit. Elle fait juste un petit coup de vibration. C'est parce qu'elle est en mode tactique. Je vais marcher un petit peu comme ça, vous voyez. Vous avez le rendu de la qualité d'image. Ah putain, j'ai mon lacet qui se défait. Hop. Donc là vraiment je bombe le torse pour que la caméra reste stable. Ouais, là c'est sur un vêtement, ça bouge vraiment trop, ok. Bon, on va essayer sur la casquette. Hop, c'est vrai que j'ai l'air d'un lupin comme ça, mais c'est peut-être un peu plus stable. C'est déjà un petit peu mieux. Et si je bouge pas, ça c'est la qualité d'image que vous avez. Donc vous voyez, ça fait quand même un peu le taf. On a vu ça comme ça, et j'ai ramené un petit accessoire avec moi qui va vraiment vous donner une idée de ce que ça rend sur le terrain. J'ai ramené mon gilet de combat. Admettons, je suis sur le terrain, on a notre gilet de combat, et comme vous pouvez voir, je peux déjà la mettre ici. On va filmer pour voir ce que vous voyez. Donc voilà, on est en manœuvre. Là, je suis droit debout. Je fais ma petite patrouille. Voilà. Là, je suis en sentinelle, par exemple. Je suis en patrouille sentinelle. Ok. Quand il y a un individu devant moi, je le vois. Je vois ce qu'il fait. Admettons, j'ai un arbre ici. L'arbre, c'est l'individu. Je suis face à lui, là. Je suis vraiment face à lui. Ok. Voilà.
Donc vous avez le rendu de ce que ça donne quand on le met sur cette poche là. Je vais le foutre sur cette poche là. C'est un petit peu plus à la hauteur de ce que font les flics, tu vois, aux États-Unis. Voilà ce qu'ils voient. Voilà, on est sur une Minimi. Ok. Je tiens ma Minimi. J'évolue avec. Je vise. Bon, non, c'est des puces comme ça. Ça risque de peut-être gêner la caméra. Mais voilà, vous avez une idée de ce que voit entièrement la caméra en mode patrouille sur le gilet de combat. Ça bouge quand même un petit peu, hein, on voit les pas, mais c'est quand même beaucoup mieux. Comme j'imagine que vous voulez voir un petit peu de mouvement, que vous voulez voir ce que ça rend quand on fait du combat, parce que là c'est facile, hein, je marche juste, mais là je vais vous montrer ce que c'est en mouvement. Je vais faire une petite roulade histoire de voir un peu comment ça rend, et puis on va voir ce que ça sort comme image. Donc on rec. Voilà, petit mouvement rapide, petite roulade pour la caméra. Ok, tu vois à peu près ce qu'on voit avec cette cam. L'avantage vraiment que je vois là, que je viens d'essayer, l'inclinaison que tu peux ajuster. Par exemple, maintenant tu es avec tes copains dans la verte ou même en zone urbaine, tu es un peu plus avachi comme ça. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être décliné comme ça. Et tu peux avancer tout en voyant ce que fait les copains, ce que tu fais, où est-ce que tu évolues. On sent que la caméra soit vers le bas en fait. Et quand tu te redresses, hop, tu redescends la caméra. Maintenant, c'est avec la qualité que offre cette caméra-là. Du coup, je vous ai assez parlé de cette petite caméra. Je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pouvez la retrouver facilement si ça vous intéresse. Maintenant, je vais vous montrer le comparatif avec une action cam d'une meilleure qualité. J'ai ramené avec moi ceci, c'est un boîtier que j'ai fait en impression 3D où j'ai mis dedans l'Osmo Action 4. Donc qualité d'image incroyable, c'est vraiment une très très bonne caméra. Et puis moi je la mets ici. Je ferme un petit peu la tirette pour que ce soit bien tenu et je la mets comme ça. Tu vois, on la voit quasiment pas sur moi. Ça rec. Et maintenant on va voir le comparatif avec ça. Donc là vraiment niveau image, il n'y a rien à voir, hein. On est sur une qualité vraiment optimale. Je vais faire le même move qu'avant. Donc je vais mettre derrière mon arbre, voilà. Donc pareil. Ok. Contact. Je suis un peu incliné. Et je me baisse un peu. Voilà ce qu'on voit. Là je suis vraiment baissé à fond. Là je fais le pas du rat version puissance 10. En général je suis plus comme ça. Au combat. Et quand je suis en patrouille, je suis comme ça. Donc là l'individu c'est cet arbre là. On fait un peu le tour. Bonjour monsieur, arrêtez, n'avancez plus. Voilà, on est face à la personne, bonjour. Voilà. Ok. Vous avez le rendu de la Action Cam. Les points positifs, la qualité d'image qui est incroyable. La stabilisation qui est vraiment folle et qui permet vraiment de voir les choses. Un son qui est propre. Elle a ses défauts. De 1, c'est pas inclinable comme ça. Donc sur le terrain, quand vous êtes un peu avachi, vous n'aurez pas forcément ce qu'il y a de très haut. Et puis, on a vraiment peur de l'abîmer. Donc là, elle est dans un caisson, donc c'est beaucoup plus robuste. Mais par contre, le verre là devant, s'il prend un impact, elle est morte. On peut toujours le changer celui-là, heureusement. Mais je veux dire, si maintenant on compare le prix de la caméra à celle de la Bodycam, on est sur une caméra à 350 balles à peu près. La 4 maintenant elle est passée à 270, un truc comme ça. Contre une Bodycam à 80 balles. Voilà, si tu la casses, ben écoute, ça te fait 80 € dans le cul, mais c'est toujours mieux que 270 €. Voilà, j'en ai fini avec la Bodycam. Je vous mets, comme dit, les liens dans la description. À vous de voir si c'est un élément utile ou pas pour vous. C'est sûr que dans le quotidien maintenant, on est amené à tout filmer à cause des problèmes qui se passent dans la rue, dans le travail, tout ça.
Donc ça peut être un plus. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'en acheter une ou pas? C'est vous qui voyez. En tout cas, pour le terrain, ça peut être un avantage d'en avoir une sur son gilet de combat. Et du coup, ça permet de garder des images de ce que vous faites. Surtout pour prouver ce qui se passe. Parfois, on a des personnes récalcitrantes, même menaçantes ou dangereuses, qui rentrent en conflit avec nous. Et parfois, c'est bien d'avoir des images de ce qui s'est passé, de manière à pouvoir expliquer soit à votre hiérarchie, soit à un juge, s'il se passe quelque chose. Et que vous soyez couvert et que les choses se passent correctement. Je ne vais pas vous faire un truc sur la législation, sur les réglementations au niveau caméra, est-ce qu'on a le droit de filmer ou pas les gens et tout ça, tout ça. Vous savez très bien que normalement on a le droit de filmer où est-ce qu'on veut, sauf qu'on n'a pas le droit de diffuser d'images avec d'autres personnes dessus. Mais vous avez tout à fait le droit de filmer dans le secteur du travail, de la sécurité intérieure, nationale. Vous pouvez être amené à avoir une caméra sur vous pour pouvoir filmer ce que vous faites. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites attention à vous car dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao!